Bonjour, et bien voilà, hein, c'est la dernière étape du projet estival de cette année. Donc nous allons poser la fermeture éclair et fermer en fait cette petite trousse. Donc la fermeture éclair, comme je vous l'ai dit, vous aviez posé le biais donc, de chaque côté la semaine dernière. Et la fermeture éclair, nous allons la poser à ras du biais. Donc j'ai posé un côté pour simplifier et pour aller plus vite. Et on va faire le deuxième côté de la même manière. Donc vous le posez droit. Vous allez voir, hein, comme je vais poser en posant en fait la fermeture éclair à ras du biais, puisque la partie métallique va vraiment se poser au ras. Et une fois que vous avez posé un côté, on va poser le côté opposé. Donc, pour être certain, vous voyez, je mets mes deux biais en face à face, je pose ma fermeture éclair, j'épingle juste là pour marquer. J'ai pas coupé, on coupera après, hein. Et à l'inverse, de l'autre côté, pareil. Donc, vous voyez, je me mets bord à bord et je mets une épingle. On sent, hein, que le biais soit vraiment à la base de la partie métallique de notre fermeture. Voilà, donc là, on peut en mettre une pour être certain juste au milieu. Et pour plus de facilité, j'ouvre. Voilà, donc là on sait qu'on va se poser, regardez, on est bien là, à ras du biais. Donc je vais utiliser du fil rouge, hein, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est pour qu'on voit bien en fait, hein. Donc l'avantage des fermetures éclair, c'est fermetures à glissière, vous avez des traits qui sont en fait tout au long de votre fermeture, et vous allez vous baser sur l'un, donc vous touchez, là par exemple, je sens qu'à peu près la fin de mon biais, hein, il vient tomber ici, donc je vais me servir de ça pour coudre tout le long. J'enlève la première épingle, donc j'ai dit que j'allais prendre cette bande là, je vais jusqu'au début, je glisse en fait entre le molleton et le top. Voilà, je vais sortir là, c'est pour que vous voyez bien mes points. Donc je fais un petit point, j'avance un petit peu, hop, je sors, et à chaque fois en revanche je reviens en arrière. Voilà. Donc on va avoir quelque chose, voilà. Et on va suivre en fait cette ligne imaginaire. Voilà, je vais le faire. Bien sûr, je recommencerai, hein, je ne vais pas laisser en rouge, mais ça vous permet de voir. Voilà, on va, je vais rapidement, hein. Et on sent qu'on est vraiment à la base du biais. Vous voyez, voilà, quand je fais, on est vraiment à la base du biais. Donc ça nous permet de poser bien la fermeture à glissière. Je fais des points arrière à chaque fois parce que c'est quand même une partie qui sera sollicitée. Donc, je fais un fil de feignante et bien sûr, il y a un petit nœud. Voilà. Et on continue. Donc, on fait les deux côtés de cette manière-là. Je vais faire des grands points. Là, c'est pour vous montrer puisque je défrais, bien sûr. Hop. Vous voyez, finalement, il n'y a rien de bien compliqué à poser une fermeture à glissière. J'avais fait une précédente vidéo l'année dernière, pendant le premier confinement, sur YouTube, qui reste disponible. Ah, j'ai perdu mon fil. Hop. Casser. Bon, je finis avec du blanc, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Pour tenir votre fermeture à glissière. Je vais juste vous montrer après un petit peu de propreté. Pareil, je vous l'avais montré dans la vidéo. N'hésitez pas à la regarder, c'était sur un arrondi. Hop, voilà. Toujours la même ligne pour autant. Voilà. Donc ensuite, quand vous arrivez au bout, vous faites deux petits points d'aller-retour. Voilà, deux petits points comme ça. Je prends... Et là, en fait, je vais faire la propreté, c'est-à-dire que je vais venir me mettre, voilà, à 1 mm à chaque fois. Donc je fais un demi-centimètre plus loin. Je prends un petit peu dans le tissu de fond et un petit peu la fermeture à glissière. Voilà. Et je vais faire des petits points comme ça, ce qui va juste permettre en fait de coller cette petite partie au tissu intérieur. Et
juste puisqu'en fait c'est là où on va mettre les choses à l'intérieur, les sortir. Ça évite, si vous voulez, voilà, là vous n'avez pas ce risque que ça baille comme ça. Voilà, donc là vous faites quelques petits points comme ça de propreté. J'avais pris une fermeture à glissière de 18 cm, hein, j'avais noté dans les fournitures. Voilà, et donc vous faites toute cette partie là. Bon, j'arrête parce que de toute façon je recommencerai ma partie. Et là en fait, voilà, de chaque côté la fermeture a été posée. Donc pour maintenant terminer, une fois qu'on a fait ça, vous laissez ouvert, sinon vous aurez du mal à retourner. J'épingle, vous posez bien, voilà, vous mettez bien, vous épinglez. Pour vraiment marquer le milieu. Là on est sur la, voilà, ce côté là, on fait de même, donc de chaque côté. Voilà, vous donnez un petit coup de ciseau à ras, et là avec le reste du tissu de fond, par rapport aux mesures que je vous avais indiquées, vous aviez des restes, avec une chute vous allez poser un biais. Alors il est plus grand, on le redécoupera, hein. Vous mettez bien. Voilà, on va poser un biais, tout simplement, de haut en bas. Voilà, imaginons qu'on l'épingle. Là aussi, sur la vidéo de la pose du biais, je vous avais montré comment faire. Donc, on coud sur toute la longueur. On va plier comme on fait à chaque fois. On rabat. Et on va aller donc cacher de l'autre côté. Voilà, pour la partie en haut, comme je vous le disais, je plie comme ça. Et je viens bien marquer à l'ongle et je viens rabattre comme ça pour faire cette partie de propreté. Voilà, et vos deux côtés comme ça. Je vous le montre sur la pochette terminée. Vous voyez, voilà, on a rabattu, le petit bout est là, et à l'intérieur on a fait propre. Voilà, en haut, en bas, vous avez posé votre biais juste pour fermer proprement. Voilà. Vous faites ça de chaque côté. Vous retournez donc après sur l'endroit et c'est fini. Et là, vous pouvez agrémenter. Alors moi, j'ai mis des petits boutons parce que j'aime bien les petits boutons. Concernant les tulipes, on avait vu également une vidéo là-dessus l'année dernière. Le morceau est de 10 sur 6 cm pour vous rappeler les dimensions. De toute façon, vous avez la vidéo qui vous permet de les faire, de bien les rembourrer. Et voilà, votre brochette est terminée. Et vous voyez que la pose de la fermeture à glissière, elle est simple, elle est propre. Vous avez vraiment à chaque fois votre fermeture qui est à ras, mais elle se positionne très bien. On est sur quelque chose de propre. Voilà, donc vous avez votre pochette terminée. À vous de montrer tout ce que vous avez fait, comment vous allez pouvoir y mettre encore des petites décos. J'ai vu des choses brodées magnifiques, des tas de petites balancelles et des petites choses vraiment adorables. Donc merci à toutes pour ces vidéos. Petite info, je serai sur le salon de Nantes durant donc les 4 ou 5 jours du salon, enfin du mercredi au samedi inclus. Je vous indiquerai plus tard sur quel stand je serai, donc on aura la possibilité de se voir. Il y aura bien sûr les kits de sarrapage, des exclusivités. Donc passez un très bon été et j'ai hâte de voir tout ce que vous allez faire comme jolie trousse que vous me faites suivre. Merci.